Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo du soir, il est 7h50, enfin 19h50. Je suis complètement KO et je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour papoter avec vous et pour pas décompresser, mais avoir un petit moment à moi dans la journée. Donc nous sommes mercredi, la journée s'achève. Donc là, les enfants, les deux grands sont en train de finaliser l'Astérix que je leur ai mis, parce que moi, je leur mets pas longtemps des dessins animés. Donc quand ils ont un grand dessin animé, ils le regardent en plusieurs parties. Donc ils sont super contents, ils sont super sages. Et puis là, Nathan est endormi. Donc Nathan, c'était une journée très très compliquée. Vraiment, il galère, le pauvre, avec ses dents. À midi, il n'a pas trop mangé. Ce soir, il n'avait pas faim. Donc, j'ai fait un gros biberon de lait avec de l'Advil dedans. Donc, je suis contente, il a tout bu. Bon, il a eu son suppôt, c'était pas super pour lui. Mais enfin, bon, j'ai fait tout le nécessaire pour qu'il passe une bonne nuit. Donc, j'espère qu'il va bien dormir et que ça ne sera pas la réitération de la nuit dernière. Parce que j'avoue que là, franchement, j'ai qu'une envie. Si je m'écoutais, je m'écroulerais dans mon lit. Mais bon, les enfants, je vais pas les coucher à 7h30. Voilà, Tristan, il a 7 ans, il va pas dormir à 7h30 du soir. Voilà, donc demain, il y a école, donc je vais pas les coucher tard. Mais je pense qu'à 8h15, ils seront au lit. Mais bon, je les laisse profiter quand même de leur petit dessin animé. Donc oui, la journée a été compliquée parce qu'il a réclamé énormément les bras. Il s'endormait, mais il se réveillait toutes les 10 minutes. Donc il fallait que je le prenne dans les bras. Il a fini par s'endormir comme un loir dans mes bras, mais bon, moi j'ai le dos vraiment en compote, donc là je suis fatiguée. Je viens de me prendre un médicament parce que j'ai mal à la tête. Évidemment, c'est ma période menstruelle. D'ailleurs, en parlant de ça, j'attends toujours la réponse de ma mutuelle. Je leur ai envoyé un message, c'était début septembre. J'ai fait 2 relances, donc je ne vais pas caler l'affaire. Je vais les relancer parce que je vous en ai déjà parlé. Il y a les mutuelles qui prennent en charge de plus en plus les protections périodiques féminines. Et moi, je veux savoir si ma mutuelle prend ça en charge et à quelle hauteur, parce que je me suis commandé des culottes menstruelles. Donc, si je peux me les faire rembourser, je vais pas lâcher l'affaire. Donc, je vais les relancer. Mais c'est vrai que c'est vraiment fatigant, quoi. Franchement, bon, on arrive sur décembre. Voilà, on se parle quand même d'une demande début septembre. Donc, à un moment donné, bon, il y en a marre, quoi. Répondez-moi. Ah bon, c'est fatigant aussi toujours de devoir relancer. Bon, bref, sinon aujourd'hui, journée à marquer d'une pierre blanche, parce que vous savez, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Avec mon mari, on est un peu... bon, on ne peut jamais faire garder les 3 enfants. Tout le monde refuse de nous prendre plusieurs enfants en même temps. Ouais. Il y a Finlay qui fait du bruit. Il est en train de tourner dans son panier parce que là, il a mangé et il cherche. Il se fait toujours son 4-5 tours là, avant de trouver sa position pour après dormir. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Tristan avait piscine. Ma mère est venue le chercher pour l'emmener parce que je pouvais pas gérer seule dans les gradins avec Clément et Nathan, c'était pas possible. Et en fait, quand elle est venue, Clément à un moment donné est venu lui faire un câlin et là, d'elle-même, et c'est là que vraiment j'étais trop contente spontanément parce que vous savez que moi j'aime pas demander. Elle m'a proposé en fait d'emmener Clément également, donc j'étais vraiment, je lui aurais sauté au cou. Je lui ai dit, elle me dit, oh, qu'est-ce que t'en penses? Je peux prendre les deux. Mais oui, prends-les, il n'y a pas de problème. Donc Clément a passé l'après-midi chez mes parents en fait. Ma mère a emmené Tristan à la piscine, mon papa a gardé Clément, puis après ils sont restés. Ils ont fait des petites activités, ils ont dessiné, etc. Donc c'était super sympa et c'était vraiment bienvenu parce que c'était une journée tellement difficile avec Nathan. Vous savez, les petits, quand ils sont malades, c'est comme ça, ils sont grognons, ils pleurent, ils sont bien que dans les bras de leur maman. Donc, évidemment, moi, qu'est-ce que je fais? Je le porte. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que je fatigue. Puis, il dormait tellement bien dans mes bras à un moment donné. C'est fatigant, en fait, de voir quelqu'un dormir comme ça vous donne sommeil. Donc, bon, voilà, tout ça pour dire que je suis fatiguée. Mais bon, on va tenir le coup. Et puis voilà, mon mari, il va rentrer. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai que on n'a pas eu de bol, quoi. Nathan est tombé malade quand mon mari partait. Bon, voilà. Mais en tout cas, je suis super contente. Et ça s'est super bien passé. Ils ont été super sages. Donc, je croise les doigts pour que cette expérience se réitère dans l'avenir. Voilà, donc ça, c'était vraiment super.
Après, je voulais faire un petit blabla par rapport à ma dernière vidéo, vous savez, où je vous parlais en fait du fait de pas forcément surinvestir dans les outils budgétaires qui sont vendus par des youtubeuses, mais aussi sur Amazon, sur Insta. Enfin, je parle pas forcément de youtubeuses spécialement. C'est vrai que j'ai vu une vidéo qui m'a fait tilt et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était vraiment de l'arnaque de vendre ça à ce prix-là. Mais en fait, comment dire, j'ai eu quelques messages de personnes qui ont dû peut-être se sentir un peu blessées parce qu'elles-mêmes, elles ont acheté des outils, elles en sont très contentes, etc. Et en fait, moi, vous me connaissez, moi, je suis vraiment brute. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, elle va sortir. Moi, je parle vraiment comme, comme ça vient, quoi. Il y a aucun calcul, en fait, dans mes vidéos. Je suis vraiment cash. Donc, c'est vrai que j'ai un peu un côté, des fois, brut de décoffrage. Je voulais vous dire, voilà, celle-là, elle y va pas de main morte. Mais en fait, je veux surtout pas que ce soit mal pris. Moi, c'était surtout pas une vidéo. Je déteste le fait de juger. Enfin, de toute façon, je vous en parle souvent dans mes vidéos. J'ai horreur de ça, le côté moralisateur. Combien de fois je vous ai dit arrêtez de nous faire culpabiliser par rapport à ci, par rapport à ça. Je veux surtout pas que ce soit mal pris. Moi, en fait, le but de cette vidéo-là, c'était que si certaines abonnées étaient dans le rouge, avaient des finances qui étaient pas au beau fixe, de surtout pas aller dépenser 40, 50, 60 euros dans des outils budgétaires. Il faut déjà, encore une fois, c'est un avis perso, mais à mon avis, il faut déjà assainir ses propres finances avant de se faire plaisir et pourquoi pas d'acheter des trackers, des enveloppes, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des choses super jolies, super mimi, et je peux comprendre que ça soit agréable à l'utilisation. Mais moi, c'était plus un avertissement. En fait, c'était dans le but. Moi, je veux pas que des personnes se retrouvent en difficulté financière parce qu'elles se disent que c'est un produit miracle et que ça va résoudre tous leurs problèmes. Voilà, le but de ma vidéo, c'était ça. Et puis aussi de faire attention parce que moi, je persiste et signe. Je pense qu'il y a des gens qui vendent des... Alors effectivement, tout travail mérite salaire. L'encre, ça coûte cher. Il faut acheter une plastifieuse. Il faut avoir du papier à plastifier. Il faut payer les frais de port. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais à mon avis, un juste milieu, si vous voulez, entre l'investissement de départ et le prix de vente. Il y a quand même, pour moi, il faut quand même savoir raison garder. Mais bon, encore une fois, c'est un avis très perso et c'était surtout pas contre vous, mais c'était bien c'était tout le contraire en fait. C'était pour vous, pour éviter que voilà que vous soyez un peu dans une difficulté. Voilà, c'était juste le petit éclaircissement que je voulais faire. Je voulais aussi vous dire quelque chose, mais je suis fatiguée, ça ne me revient pas. C'était là-dessus. Voilà, oui, oui, par rapport à ça, moi je suis pas du tout dans le jugement. Et je me doute bien que des fois, quand moi je fais des retours, quand je vais à Action, quand... Moi, des fois, je fais des commandes sur Temu, je fais des commandes sur Shein. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ces sites-là. C'est très décrié, c'est très critiqué. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je partage juste ce que j'achète, mais je suis tout à fait consciente qu'il y a plein de choses que j'achète et les gens doivent se dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est complètement inutile. Moi, mon plaisir, c'est de m'acheter des masques chez Action qui coûtent 79 centimes, vous savez, pour le visage, là, des masques tissus. Bah, je suis bien sûre qu'il y a plein de personnes derrière leur écran qui m'écoutent faire mes hauls et mes retours, ou même mes courtes à l'Intermarché, et qui doivent se dire n'importe quoi, c'est vraiment de la dépense inutile, qu'est-ce qu'elle met sur sa peau, elle sait pas avec quoi, elle sait pas quels ingrédients exactement il y a dans le masque qu'elle applique sur son visage, vaut mieux nettoyer son visage avec du savon de Marseille, etc. J'en suis consciente, je sais très bien, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et on a tous des modes de consommation qui sont différents, on va tous acheter des choses différentes et puis là où moi je vais trouver qu'un achat inutile, une autre personne va trouver que c'est un super achat. Donc voilà, je voulais juste dire que c'est un cri du cœur là que je fais. Enfin voilà, moi je suis surtout pas là pour vous donner des leçons. Voilà, il y a des gens qui me demandent des fois, tu peux regarder mon budget, tu devrais être coach, etc. Moi, je ne veux surtout pas faire ça. Je m'estime absolument avoir aucune légitimité par rapport à ça. Moi, je partage en fait ma façon de faire. Mais c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo. Ma façon de faire, elle me convient, mais elle conviendra certainement pas
oui, il y a 95% de chances qu'elles ne conviennent pas à quelqu'un d'autre. On a tous des méthodes, des logiques, des raisonnements différents. Même un tableau Excel, moi je sais que je vais le faire d'une certaine façon. Il y a plein d'autres personnes qui vont raisonner différemment et qui... on va se donner un même objectif et on va... si on devait créer nous-mêmes notre outil, en ayant le même objectif, on aurait pléthore d'outils différents et il n'y a aucun outil qui est mieux qu'un autre ou moins bien qu'un autre. On crée des outils qui nous parlent. Et en fait, c'est ça aussi, c'est aussi ce truc-là dont je parlais dans ma vidéo, c'est que les outils que quelqu'un vous vend, c'est des outils que lui-même a créés, mais il ne va pas forcément correspondre à vos besoins. Et c'est pour ça que j'expliquais que... Ah, excusez-moi, il y a un morceau de... il y a ma plante, en fait, mon téléphone, il tient sur ma plante. C'est pour ça que je disais que selon moi, quand on a la capacité de créer ses propres outils, c'est super. Mais après, je suis tout à fait consciente que tout le monde n'a pas une imprimante, tout le monde n'a pas une plastifieuse, tout le monde n'a pas l'envie non plus, le goût de créer. On est tous différents et on a tous un goût pour la création ou pas. Voilà, enfin moi je sais que je suis la chaîne par exemple de Béa qui fait plein de créations, qui est vraiment douée de ses mains. Moi je regarde ses vidéos, mais je serais incapable de faire le quart, même le dixième de ce qu'elle fait. Voilà, moi je regarde en admirant, mais je sais que moi c'est vraiment complètement hors de mes capacités. Enfin voilà, il y a plein de choses, le crochet, le tricot, moi je suis nulle là-dedans, laisse tomber. Même quand j'étais petite et qu'on devait faire des pompons avec de la laine et puis un morceau de carton, je galérais. Donc autant vous dire que le tricot, c'est définitivement pas pour moi. Et puis en plus, j'aurais pas la patience, puis j'ai pas le temps aussi. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, que je m'intéresserai, mais en tout cas, à l'instant T, c'est pas mon truc. Mais c'est pas pour autant que je vais pas regarder des vidéos là-dessus, parce que j'aime pas rester en fait braquée sur quelque chose. Je m'intéresse à plein de choses, même des choses que je sais que je ne vais pas pratiquer par la suite de mon côté. Voilà. Bon, écoutez, j'arrive déjà à 12 minutes de blabla, tout ça pour vous dire que je suis fatiguée et puis faire une petite, pas une mise au point, mais juste, ouais, une précision parce que je veux vraiment, voilà, moi les vidéos que je fais, ça vient du cœur, c'est vraiment moi et je veux surtout pas blesser les gens. Il n'y a aucun jugement dans mes vidéos, c'est vraiment, je donne juste un avis et puis ma façon de procéder. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Voilà, sur ce, je vais aller arrêter le dessin animé des enfants. Donc, je m'attends à non, maman, encore un peu, s'il te plaît. Mais bon, c'est l'heure, hein, là, il est 8 h, donc c'est l'heure d'aller au dodo pour les enfants. Je vais leur lire un livre. D'ailleurs, tiens, en parlant des achats, j'avais acheté 3 livres à Action que j'avais trouvé trop, trop bien. J'adorais les thèmes en fait et hier je leur ai lu un livre sur la gratitude pour essayer un petit peu de leur expliquer que voilà, ils ont eu leur anniversaire il n'y a pas longtemps, ils ont eu plein de cadeaux, ils ont eu 2 fois leur anniversaire, voilà, des cadeaux des tontons, des grands-parents, des papas, des mamans, etc. Ils ont été très gâtés et j'ai trouvé que lire ce livre-là tombait à point nommé. C'est des livres qui ont vraiment coûté très peu cher et je trouve qu'ils sont super bien faits. Et je trouve que même s'ils sont petits, c'est bien de commencer un peu à leur faire comprendre que ils sont dans une situation privilégiée par rapport à d'autres enfants. Et puis voilà, Noël arrive et je vais réitérer ce que j'avais fait l'année dernière. Vous savez, ça se fait dans toute la France, hein. Ça se collecte au niveau des mairies, il y a des associations, enfin il y a plein de gens qui récoltent ça. Vous savez, vous mettez dans une boîte à chaussures quelque chose à lire, quelque chose de chaud, quelque chose à manger, vous pouvez mettre un petit mot et je trouve ça trop bien de faire ça. Vous pouvez faire des boîtes pour hommes, pour femmes ou pour enfants et en fait ce que... L'année dernière, c'est moi qui l'avais fait de mon côté et j'aimerais cette année que les enfants s'impliquent dans le remplissage des boîtes et que chacun fasse une boîte pour enfants et qu'ils choisissent chacun un petit jouet à donner à un enfant qui n'a pas la chance malheureusement de recevoir des cadeaux au pied du sapin, quoi. Je trouve ça vraiment, quand on a la chance d'avoir un toit, d'avoir chaud, d'avoir le ventre rempli, etc., je trouve ça important de donner. Nous, on fait beaucoup de dons. On donne à Médecins Sans Frontières, à Greenpeace, on donne à plein enfin, à plein. Je trouve qu'on donne quand même beaucoup proportionnellement à nos revenus. Ça me tient à cœur de donner, mais je trouve que c'est bien aussi de
faire un versement, un virement, bon bah c'est bien, vous avez fait une bonne action entre guillemets, mais de le faire physiquement, de remplir sa boîte, je trouve que ça a une autre valeur. Et vraiment, j'ai à cœur cette année d'impliquer les enfants là-dedans. Donc, enfin, je pense que la mairie va réitérer ce qu'elle a fait l'année dernière. Quand on fera ça, j'essaierai de faire une petite vidéo et de vous montrer ce que les enfants auront choisi de donner. Parce que je trouve ça assez révélateur. Et puis, j'ai envie de leur inculquer quand même des bases. Un peu d'entraide, de solidarité, etc. On voit tellement de trucs négatifs à la télé, quand on regarde les infos, c'est tellement anxiogène. Enfin voilà, moi dès que j'allume la télé, franchement ça me déprime. Enfin que j'allume la télé, que je regarde les infos, ça me déprime. C'est pour ça aussi que je suis beaucoup sur YouTube parce que je sélectionne ce que je regarde. Mais voilà, j'ai envie que les enfants ils soient quand même connectés à la réalité et qu'ils soient conscients voilà, que l'environnement qu'ils ont, voilà, tout ce dont ils bénéficient, c'est, c'est une chance. Voilà, je cherchais mon mot. Voilà, bon, sur ce, je vais clôturer la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand je diffuserai la vidéo. Je vous tournerai prochainement la vidéo point budgétaire de la semaine. Alors la dernière fois, j'étais censée ne plus faire du tout de dépenses au mois de novembre et au final, vous verrez que j'ai dû en faire. Typiquement, je suis allée chez le médecin, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. J'ai fait des commandes aussi chez Amazon parce que voilà, j'ai commandé du sirop. Enfin bon, on fera le point ensemble, mais mon budget de novembre, voilà, je pensais qu'il me resterait un petit peu d'argent sur mes comptes alimentation et autres dépenses. Et en fait, il me reste zéro argent parce que j'ai carrément dû piocher dans mon compte courant. Parce que vous savez que moi, je fonctionne pas avec un compte à zéro. Voilà, c'est les aléas de la vie, hein, c'est normal. Et c'est aussi pour ça que je fonctionne pas avec un budget zéro parce que sinon, j'aurais dû piocher dans X épargne. Et voilà, mes épargnes, quand je les remplis, j'aime bien prendre l'argent quand c'est nécessaire, quand c'est programmé. Et c'est pour ça que je me laisse toujours une marge, une petite poire pour la soif sur mon compte courant. Voilà, bon, je vais arrêter parce que sinon je vais faire une vidéo qui va durer une demi-heure. Je suis crevée et les enfants doivent aller au dodo. Donc je vais vous souhaiter, comme je disais, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.